le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de la conte de Oriane Une. Bonjour tout le monde, c'est une nouvelle vidéo bricolage talent. Bricolage talent, c'est dire quoi? Ce serait un bricolage pour déparer des talents que des fois quand on met des talents, ça peut des fois casser. Et moi, j'ai trouvé une nouvelle solution. Comment déparer des talons. C'est-à-dire que le talon, il est pas cassé. Il est juste cassé. Il est cassé, il pas cassé. C'est-à-dire, il est pas cassé le talon là, le truc, le bâton là, mais c'est cassé plutôt la partie là du talon en bas. Et comment déparer? Parce que vous voyez, c'est apparent, mais je mets le doigt là-dedans. Vous voyez mon doigt, vous voyez? Et comment déparer ça? Il y a une technique. Et ça, je vous montre tout à l'heure. Je trouvais que je voulais faire la vidéo. Je voulais faire la vidéo pour ma compte Oriane Une. Parce que je trouvais c'était une bonne idée de montrer à des gens comment déparer des talents de genre talents comme ça. Et je trouvais c'était serait simple, c'était intéressant plutôt montrer à les gens comment déparer des genres de choses comme ça, comme je vais vous montrer tout à l'heure, et que je trouvais un peu intéressant et que je voulais vous partager avec mes fans à qui je regarde tous les jours et à qui sont des fans, c'est qui sont abonnés et dans ma compte, dans ma chaîne, et que je voulais partager ça partager ça avec vous, comme je disais, et que c'est ça que je voudrais faire pour aujourd'hui, c'est la vidéo. Montrer comment déparer les talents. Le talent. Alors, à tout à l'heure. Alors, maintenant, nous sommes à nouveau au bricolage des talents. Les talents, comment déparer des talents comme ça? C'est tout simple. C'est dire, moi j'ai déjà fait la forme pour cacher la zone là. Vous savez pourquoi je veux cacher ça? Parce que qui portent ça, les talons, quand ils marchent, ça fait du bruit. Et quand la personne marche, le bruit, quand il marche, il y a du son dedans, vous voyez? Quand je tape avec mes doigts, ça fait ça. Et c'est la même chose quand il marche par terre. Et ça fait aussi la même chose. Et que c'est un peu embêtant quand tu marches et quand on voit plus la pièce manquante sur le talon. Moi j'ai l'impression que c'est la pièce que j'ai trouvée dans la rue, ça fait pas longtemps, ça fait même pas des jours que j'ai trouvé ça. Je trouve que la pièce là, ça vient de cela talon. Moi j'ai trouvé un seul de la pièce du talon de ça, et que je pense que ça c'était ça avant, et que quand ils ont marché, qui a utilisé ça et que ça marchait et que c'est sorti la pièce, n'ont pas trouvé le jour après. Alors c'était quoi, 2 mois après que j'ai trouvé la pièce où c'était, et que voilà. Et comment dire que j'ai que trouvé un seul, comme je disais. Et comment faire la forme de ça? C'est tout simple. C'est, comme vous trouvez une seule pièce de tes talons, c'est simple à faire. Et comment j'ai fait ça? C'est aussi simple, je vous explique comment faire. Alors, vous utilisez un bout de rouleau carton ou n'importe quel carton, mais je vous conseille mieux d'utiliser un rouleau carton déjà utilisé. C'est un papier. Au début, c'était un papier ménage, et comme c'est fini le rouleau du papier ménage, vous utilisez le rouleau du papier ménage, et c'est simple. C'est
vous l'appuyez dessus pour bien craser, vous tient bien la pièce et vous faites le trait tout autour du talon, la pièce du talon là. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose, c'est la même forme. Voilà. Et après, c'est juste à couper autour. Voilà. C'est pas grave, il y a deux morceaux de carton. C'est très bien même. Parce que comme ça, c'est plus solide et plus ça tient bien. Vous voyez, c'est solide ça. C'est solide, c'est... Comment dire, c'est bien fait quoi. Et maintenant, on va utiliser du papier d'alu. Vous prenez un papier de l'alu. Le but c'est de faire un emballage papier d'alu avec le carton. Vous prenez un morceau de papier d'alu, vous déchirez et vous faites la forme avec votre doigt. Vous cachez avec du papier alu et vous faites en train de cacher le morceau. Vous l'avez caché. Et vous voyez que c'est trop de papier d'alu. Vous pouvez aussi couper parce que c'est trop. Et le but c'est de faire la même forme comme j'ai fait les autres. Voilà. Et après, c'est juste à coller sur le talon avec la colle chaude, qui ont de la colle chaude. Et voilà. Moi, c'est déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer que c'est aussi possible d'utiliser un morceau de carton, un peu de papier d'alu, et vous collez sur le talon, et ça, personne il va même pas voir qu'il y a ça. Ouais, c'est pas très joli, mais ça fait un petit style, on peut dire, et voilà. Ça, c'est le bricolage qu'on peut faire quand on perd une pièce, comme je disais, on perd une pièce comme ça. Ma foi que vous n'arrivez plus à trouver l'autre pièce, vous l'avez perdue parce que les deux talons sont comme ça. Regardez, sont les deux pareils et n'ont plus la pièce manquante. Alors, vous pouvez c'est faire la forme avec un peu de morceau de carton, un peu de papier d'alu et c'est bon. Pourquoi du papier d'alu? Comme ça, comme le carton il mouille avec le temps, c'est vrai que le papier aussi l'alu avec le temps de marcher dessus avec ça, peut-être ça peut déchirer, mais c'est rare, c'est vraiment rare. Pourrait ça abîmer ou comme ça avec le temps, mais au moins que ce sera plus solide et que ça tiendra quand même le bout là, parce que c'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant qu'il y a la trou là et que l'on ne peut pas rien faire avec, on ne peut pas déparer ça, mais j'ai trouvé une autre solution comment déparer ça et c'est la plus simple on peut faire. Et voilà. Et pourquoi un morceau de carton? Parce que au début, pour mettre du papier alu, vous devez faire la forme déjà du truc. Et la forme, il faut utiliser quelque chose, soit du carton, soit quelque chose d'un peu plus solide. Et après, c'est juste à mettre du papier un peu d'alu pour que ça protège le carton, vous voyez, parce qu'il y a c'est mouillé, l'eau c'est par terre, c'est mouillé des fois et tout, alors ça peut abîmer avec le temps, alors c'est beaucoup mieux d'utiliser du papier d'alu avec un peu de carton dedans et voilà.
quoi. C'est tout pour aujourd'hui comme bricolage. C'est juste maintenant mettre la colle. Mais comme j'ai pas mis la colle attendant que je fais ma vidéo, avant de me filmer, je veux dire, avant de me filmer, j'ai pas mis ma colle à chauffer. Alors je pourrais pas vous montrer comment. C'est juste simple, hein. C'est juste à chauffer de la colle, mettre de la colle autour, et après juste à mettre ça dessus. Vous voyez? Et voilà. Mais à la fin de la vidéo, vous va voir comment j'ai chauffé, comment j'ai collé ça. Vous va juste regarder quand je mets de la colle autour. Mais là, pour le moment, j'ai pas mis le pistolet à chauffer. Mais tout à l'heure, à la fin de la vidéo, on va voir comment je fais ça. À tout à l'heure. Alors, nous sommes la partie comment on va coller la petite pièce. La petite pièce nous va coller, il nous a déjà fait pour coller le talon. Alors, c'est facile. Vous mettez un peu de colle. Et comme ma colle, elle a un peu de la peine à se pousser. Je dois pousser avec un stylo dedans pour que ça tienne. Voilà. Et maintenant, c'est juste à mettre maintenant, c'est juste à la refroidir un petit peu. Et voilà. Elle est bien faite, hein. Vous voyez? C'est facile à faire. Déparer un talon. Vous pouvez, quand vous perdez quelque chose, c'est juste à coller quelque chose et vous pouvez toujours marcher dessus. Voilà, c'est bon. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé la vidéo et que j'espère que vous aussi que vous trouverez des solutions pour déparer des fois ça et que j'espère que vous arriverez le jour que vous serez embêté et que vous êtes embêté à cause de ça, sans ça, quoi. Vous savez comment faire la prochaine fois, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez bien aimé la vidéo et que vous l'avez vraiment bien aimé comment j'ai fait le bricolage, comment j'ai déparé le talon et il manquait la pièce manquante du talon. Vous l'avez bien aimé, n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires et que vous arriverez aussi comme moi à déparer des choses, c'est aussi bien. Alors, bon courage qui arriverait à déparer le talon et que j'espère que vous arriverez à déparer des choses et que nous trouvons toujours des solutions. Nous trouvons tous les jours des solutions et que à force à jeter et racheter des nouvelles choses, des fois il faut pas la peine d'acheter de nouvelles choses parce que on peut toujours réparer quelque chose, n'importe quoi, on peut toujours réparer, à moins qu'il y a quelque chose c'est impossible de réparer, mais pour des petits trucs comme ça vous pouvez toujours réparer. À n'importe quel moyen vous fassiez pour réparer les choses, un sac ou un porte-clés ou des talons comme je vous dis là comme ça ou n'importe quoi, vous pouvez toujours réparer les choses. Et ça c'est très bien, vous voyez, c'est très bien et que les jeunes d'aujourd'hui, il doit aussi nous dire que aujourd'hui il y a beaucoup de population, beaucoup de
beaucoup de pollution et beaucoup de mal et des mauvaises choses, c'est-à-dire des mauvaises choses qui se passent dans le monde et que aussi nous sommes en train de faire de la pollution sur notre planète. On doit aussi penser qu'il y a des choses c'est déparable et des choses quand c'est dit tout pas déparable, bien sûr on peut le jeter, mais il y a des choses quand même. Parce qu'il y a quand même des choses que vous pouvez déparer. Parce que les gens, ils voient ça. Par exemple, le talon, il a été cassé. Le talon d'en bas, il y avait une pièce, il manquait là, comme j'ai vous montré tout à l'heure. C'est sûr que la personne va dire, bon, je vais la jeter. C'était quelqu'un d'autre, il dirait, je vais la jeter parce elle est fichue, là. Non, 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 les gens, c'est pas fichu. On peut toujours déparer. Alors, voilà, c'est ça, il faut réfléchir des fois quand on fait quelque chose ou quand on voit quelque chose c'est cassé, essaye, avant de le jeter, essaye de déparer et après vous dites bon, j'ai tout fait de mon mieux, alors c'est mieux de le jeter. Parce que vous voyez, plus aujourd'hui on a tellement l'habitude aujourd'hui que comment dire ça, aujourd'hui on peut acheter n'importe quoi. On achète quelque chose demain ou après un mois ou 2 jours ou même 2 mois après et vous cassez quelque chose, vous l'avez déjà acheté depuis avant les 2 mois. À un moment, bien sûr, va le jeter, mais c'est un peu, je trouve, un peu débile. Ça dépend vous faites. Je trouve, je trouve débile parce que je trouve vous l'achetez depuis avant les 2 mois et que après les 2 mois c'est passé et que vous avez cassé la chose. Je trouve ça débile de le rejeter, vous voyez, parce que vous pouvez essayer de le déparer avant de le jeter. Par exemple, ce serait un téléphone avec le vitre cassé et tout ça. Vous l'allez déparer dans un magasin de téléphone pour déparer l'écran. Je sais pas, quelque chose, vous achetez un nouveau pull et que vous voyez que c'est vraiment déchiré, vous pouvez toujours l'utiliser à n'importe comment. Bien sûr, vous pourrez plus l'apporter parce que voilà, il était déchiré et que ce serait difficile à coudre certaines parties où c'est déchiré. Mais pourrait l'utiliser par exemple pour autre chose. Vous voyez, il faut être comme aussi écologique à ça aussi. Vous voyez, je veux dire, quand vous achetez quelque chose de 2 jours après que vous l'abîmez ou la sali ou vraiment la tachez et vous n'arrivez plus à l'enlever, ce serait dommage de le jeter parce que vous pourrez l'utiliser pour d'autres choses, vous voyez, à la place de jeter. Être écologique, c'est aussi bien, hein. C'est bien d'être écologique aussi comme ça. Des fois, on achète quelque chose et que c'est abîmé et que on a envie tout de suite de la jeter. Non, réfléchissez un peu. Soit vous n'arrivez pas à déparer, vous l'arriverez à déparer, c'est bien. Vous n'arrivez pas à déparer, vous le gardez encore, mais pour autre occasion, autre besoin, vous voyez, je veux dire, un pull quand c'est vraiment déchiré, vous n'arrivez pas vraiment à travailler dessus, je sais pas, ou vous n'arrivez pas à coudre pour faire un petit pull ou comme ça, on dit bon, je vais faire autre chose avec, c'est la pull, je sais pas, je vais faire des petites lingettes ou des petites panos ou des petites, je sais pas, des petites pattes pour suyer, je sais pas où, tu vois, à la place de jeter. Ça, c'est aussi écologique, vous savez. Alors, c'est pas que l'écologie, c'est pas que quand vous jetez, mais l'écologique, c'est aussi quand vous achetez quelque chose. Aujourd'hui, nous achetons trop de choses. Nous avons l'habitude d'acheter et 2 jours après, c'est abîmé et nous le jetons à nouveau et que nous achetons la même chose, nous a déjà acheté le jour après. Vous voyez, je veux dire, vous l'achetez le même produit, vous l'avez déjà l'abîmé ou déjà la cassé et que vous rachetez à nouveau. Et je trouve ça un peu de côté, je trouve ça débile parce que vous savez que ça pollue et que euh, vous savez les entreprises qui produisent ça, ça fait de la pollution.
Et vous êtes en train de demander plus faire de la pollution pour avoir la chose, vous l'a déjà eu, et vous l'a déjà l'abîmer. Ça, je comprends que quand on casse quelque chose, on veut vraiment la déparer ou la jeter. Mais il y a des gens, quand ils voient c'est cassé, c'est vite jeté, et nous va acheter un nouveau, hein. Non, pensez à l'écologie, pensez au climat. Vous pouvez toujours la déparer la chose à une autre façon, à une autre, vous pouvez toujours la déparer. Après, réellement, ça n'arrive plus réellement la débarrer. Ma foi, bien sûr, logiquement, la seule moyen, c'est de l'acheter un autre. Et bien sûr, ça va faire plus de pollution parce que la personne qui a abîmé la chose, elle doit racheter un nouveau pour que l'entreprise que il met plus de choses à vendre, le même produit, vous voyez. C'est des trucs où on doit aussi penser aujourd'hui, de dire bon, c'est abîmé, ma foi. Je sais pas, ce serait des appareils, par exemple, ce serait vraiment des appareils que c'est vraiment fichu, ça, bien sûr. Des fois, c'est même plus, on n'arrive même plus à déparer. Des fois, on arrive à déparer une machine, soit une machine à coudre ou une machine à repasser, comme ça, on arrive quand même, mais des fois, ça marche pas, alors bon, on va l'acheter un autre. Ça, ok. Je sais pas, un vélo, vous n'arrivez vraiment plus à déparer, bien sûr, il faut acheter un autre parce que vous n'arrivez plus à trouver d'autres solutions à la déparer. Ça, c'est vraiment comme ça, c'est normal. Mais par exemple, ce serait vraiment des trucs accessoires, par exemple des pulls, des t-shirts, euh, vous l'avez à la maison, je sais pas, des trucs que vous avez à la maison et que vous abîmez et que vous devez racheter un nouveau, c'est un peu, je trouve ça pas trop écologique parce que je trouve pas écologique parce que vous pouvez toujours déparer des pulls ou des choses comme ça. Même, vous voyez que c'est réellement, vous n'arrivez plus là, je sais pas, vous n'arrivez plus à refaire le pull, je sais pas, vous n'arrivez plus vraiment à déparer le pull comme c'était avant. Oh, ma foi, oui, achète-le. Mais il faut vraiment, vous voyez, vous doit vraiment le débarrer le maximum vous pouvez. Vous n'arrivez vraiment plus, là vous l'achètez. Le souci c'est ça, les gens, ils ont pas l'idée de le débarrer. Certains gens ont pas, c'est la idée de le débarrer. Les gens ils disent, bon je vais acheter un autre. Mais non, essaye de le débarrer avant d'acheter un autre. Vous voyez, je veux dire, c'est un peu pas logique d'acheter directement un nouveau à- avant d'acheter, essayer de déparer l'autre et après vous l'achetez. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça que quand ils, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui ne marche plus, ou quelque chose ça va plus très bien, ils pensent pas d'abord déparer, vous voyez. Ils pensent tout de suite après acheter parce qu'il y a un factieux ou un truc comme ça dans le produit qu'ils ont acheté, vous voyez. C'est un peu ça. Mais bon, pensez à l'écologique et pensez au monde, le monde, la nature. Il donne tellement de choses et nous sommes en train de l'abîmer tellement que le jour ce sera trop tard. Ce sera trop tard la sauver la planète parce que tellement on a pollu et tellement on a tellement fait tellement de choses, ça va plus. Et bien sûr. Mais quand même, non, ça, j'entends des gens essayer de faire des efforts. À qui sont, veut faire, il veut être écologique. Je suis très content de qui sont un peu plus écologiques et qui veut sauver le monde. Et je trouve ça très beau, très gentil de la part des gens là. Et voilà, ma foi, c'est la vie. Nous ne sommes pas tous pareils. Eh ben oui, nous devons accepter chaque type, chaque type de personne, chaque type de personne, de, c'est,
On doit accepter chaque type de personne, je veux dire, sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de donner, sa caractère, tout ça, nous doit accepter. Même nous sommes contre la personne là parce qu'ils pensent pas la même chose comme nous. Nous sommes tous différents. Réfléchis un peu. Tout le monde, ils sont tous pareils. Ce serait pas le cas comme aujourd'hui. Mais bref. Je vous laisse une belle journée à vous, une belle soirée à qui regarderait la vidéo et qui regardait à midi, une bonne appétit et qui voyerait ma vidéo le matin. Je dis bonne matinée à vous tous. N'oubliez pas de liker, de faire des commentaires et de partager la vidéo avec vos amis, votre famille, avec votre grand-parent, n'importe qui, parce que on peut toujours aider aussi avec les vidéos que vous regardez. Et des vidéos, c'est intéressant. Vous pouvez toujours partager avec n'importe qui. Alors, à bientôt, à la prochaine pour des nouvelles vidéos de Orion U1. À bientôt, au revoir.